Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Vince LBA pour le billet auto. Et aujourd'hui je vous emmène à bord du Hyundai Tucson. C'est parti! Le Hyundai Tucson que j'ai en ma possession est un 1,6 litre TGDI de 177 chevaux, donc un 4 cylindres essence, en finition exécutive. Donc ce qui est bien avec la finition exécutive chez Hyundai, c'est que il manque pas grand chose au niveau des options. Ils ont juste rajouté le safety pack et la peinture métallisée couleur Ash Blue. Donc un bleu très sympa sur le véhicule, je trouve que ça lui va vachement bien. Il englobe tout ce que Hyundai peut proposer dans son catalogue, donc le toit ouvrant, le GPS. C'est quand même un véhicule qui fait 4,47 m de long, 1,85 m de large pour 1,65 m de haut. Donc ça va, ça reste quand même assez contenu. Même dans les petites rues, ça passait quand même vachement bien. On sentait pas trop, on sent quand même qu'il y a un gabarit, mais voilà, ça reste quand même très maniable et pas handicapant même pour se garer. Donc après au niveau du poids, il fait 1550 kg. Donc les 177 chevaux qui développent 265 Nm de couple et il propulse le véhicule de 0 à 100 en 8 secondes 9. Donc ce qui est quand même pas mal. Petite chose sympa aussi, le mode sport. Ça peut servir tout simplement à ce que la boîte réponde plus rapidement pour pouvoir démarrer au plus vite pour ne pas gêner justement la personne qui arrive. Sinon au niveau du coffre, donc on a une contenance de 488 litres qui peut aller jusqu'à 1503 litres. Donc du coup c'est quand même assez logeable, hein. Ensuite il est bien chaussé, donc avec la finition exécutive il est doté de jantes 19 pouces avec des pneus en 245/45. Ensuite il est équipé des 4 roues motrices qu'on peut bloquer avec petit bouton lock. Sinon au niveau conso, alors je m'en tire entre 8 et 9 litres au 100. J'ai réussi au bout des presque 900 km que j'ai pu faire avec le véhicule, j'ai réussi à m'en tirer, ça m'affiche 9 litres 3. Alors c'est vrai que j'ai fait pas mal de, là c'est vrai que j'ai refait pas mal de villes. Quand je faisais pas mal de routes, petites routes, à 90, 110, 130, je suis arrivé à descendre à 8 litres 3. Alors eux ils annoncent 9 litres 2 en ville, donc ouais c'est tout à fait possible, hein, 9 litres 2 en ville. Par contre en mix 7 litres 5, par contre le 7 litres 5 en mixte, j'y suis pas arrivé. Après peut-être qu'avec une meilleure éco-conduite ou des choses comme ça, on peut peut-être, mais moi j'ai plus approché les 8 litres 3, 8 litres 2, mais j'ai pas réussi à descendre en dessous des 8 litres quoi. Donc on va faire un petit bilan. Donc moi point positif, alors le mode sport que j'ai trouvé très utile, surtout pour les dépassements ou quand on a envie de faire un petit peu de sinueux. Ensuite la boîte double embrayage, alors qui est quand même vachement sympa. Moi qui ai pu tester la fameuse DSG de Volkswagen dans la Golf que j'avais essayé précédemment. Donc j'ai pu me rendre compte et honnêtement ça passe quand même relativement bien. Ensuite les équipements, on a les sièges chauffants, ventilés, volant chauffant, on a le pare-brise dégivrant, on a la clim bizone, on a le multimédia. Alors, par contre multimédia, il n'y a pas de lecteur DVD, c'est juste soit carte SD, mais ça à mon avis c'est plus pour
pour le GPS. Et sinon après c'est clé USB, sortie auxiliaire. Après il y a deux sorties 12 volts devant, une dans le coffre. Par contre ce qui est dommage je trouve c'est qu'il n'y ait pas de 12 volts derrière. C'est vrai que quand on a branché les écrans DVD pour les enfants, ça nous a... Bon, après le fil était assez long pour aller devant, mais c'est vrai que ceux qui ont un fil assez court, ça peut être handicapant, ou sinon il faut acheter une alimentation plus longue. Alors ce qui est sympa, c'est la vraie roue de secours, c'est-à-dire un vrai pneu en 19 pouces avec la vraie jante. J'ai été étonné en soulevant le tapis du coffre. C'est quand même vachement rare de nos jours de trouver une roue complète. Ensuite, la conduite est quand même assez souple, on peut faire un peu de dynamique. Bon, après on est vite rattrapé par le fait que c'est un SUV qui est quand même typé confort. Donc on peut pas non plus coller au pavé comme avec une sportive. Mais ça reste quand même assez dynamique, hein. On se traîne pas sur autoroute, on peut faire quand même pas mal de choses. L'espace à bord, donc voilà, on était 4 dans l'habitacle, on s'est quand même plutôt bien senti. Moi j'avais de la place, les autres occupants avaient de la place aussi. Et puis la fameuse garantie de 5 ans que Hyundai propose, qui est quand même vachement utile. Et pour les petits points négatifs, alors ce que j'ai trouvé pas mesquin, ce que j'ai trouvé une petite mesquinerie, c'est au niveau des 4 vitres électriques, donc les 4 vitres sont électriques, commandables comme d'habitude au niveau du poste de conduite. Mais ce que j'ai trouvé mesquin, c'est qu'il n'y avait que la vitre côté conducteur qui était automatique. C'est-à-dire qu'il faut juste avec une impulsion, ça monte et ça descend. Les autres vitres ne sont pas automatiques. Alors bon, à l'arrière, à la limite, c'est pas trop dérangeant. Mais du côté passager, je trouve que c'est quand même vachement utile. Et je trouve que c'est mesquin de ne pas avoir mis l'impulsion automatique sur les vitres passagers. Bon, c'est une petite mesquinerie, mais... oui, aussi pour ouvrir la porte, donc on est en keyless go. Le seul truc que je trouve un peu dommage aussi, c'est qu'il faille appuyer sur le petit bouton qui est sur la poignée. Alors d'habitude, sur les autres voitures que j'ai pu avoir, si on passait la main, on tirait et ça ouvrait. Sauf que là, il faut appuyer sur le bouton et après, il faut tirer la poignée. Bon, donc le système plus intuitif que le système du coup de pied. C'est-à-dire, en fait, il faut rester quelques secondes devant la porte du coffre. Et ça permet de pouvoir ouvrir le coffre sans les mains. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Où par contre, il faut faire attention, c'est quand vous êtes au niveau du Karcher, à pas trop rester à côté avec la Bible dans la poche, parce que ça m'est arrivé de voir la porte du coffre avec le Karcher dans les mains. Donc bon, si vous voulez pas mettre un coup de Karcher dans le coffre, il faut faire attention. Et puis dernière petite chose, donc je parlais d'une conduite dynamique, mais le souci c'est que les sièges sont pas enveloppants. Bon, au niveau du dos, ça enveloppe un peu, mais c'est léger. Par contre, au niveau de l'assise, ça enveloppe pas du tout. Et dès qu'on prend un virage un petit peu vite, on a une fâcheuse tendance à glisser sur le siège. Du coup, on se retrouve à se balader à droite à gauche. Donc on se calme vite au niveau de la conduite sportive dynamique. Bah, écoutez, j'ai à peu près tout dit. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir, commenter, partager. N'oubliez pas aussi le billet auto. Donc je ferai aussi comme d'habitude le petit essai écrit avec les photos que j'ai pu faire tout au long de ce long week-end. Au mois de juin, plein de belles choses à venir. Je pars sur 2 OP. Peut-être la reprise des reportages sur les véhicules sportifs comme j'ai pu faire précédemment. Et n'oubliez pas, vivez l'automobile avec passion. Et moi je vous dis à ciao, salut!